En 5 minutes, je vous explique comment est-ce que nous pouvons réparer la réparation de Jésus en nous et l'arbre généalogique, comment est-ce qu'il peut être aussi reconstruit ou restauré en Jésus. Vous pouvez voir ici 2 images de Jésus, je l'explique. Le premier, c'est ici, voilà, vous pouvez voir ici. Voilà, c'est Jésus la croix, ici. Tu peux voir, c'est la tête de Jésus et la croix. C'est la tête de Jésus et la croix. Chaque ligne a formé l'image de Jésus. Chaque rosaire de chaque jour va faire une ligne dans le Jésus de ta vie. Et tu, à travers l'image que tu fais de Jésus chaque jour, en prier le rosaire, la divine miséricorde, la sainte messe, tu vas reconstruire, réparer à Jésus pour toute ta famille. Parce que avec chaque ligne et avec chaque couleur, la couleur peut représenter ici le noir de le rosaire, autre chose de la divine miséricorde, et là, le visage de Jésus de la sainte messe. Maintenant, si tu vas aller chaque jour de cette année 2023 qui va venir, avec à la messe, chaque jour, cette image va être plus forte. Chaque jour que tu viens de moi, tu peux regarder Jésus, mais moi. Et chaque jour que tu vas prier, ton arbre généalogique, c'est plus fort. Les choses qui sont plus fortes dans notre vie sont plus simples. Le rosaire, la divine miséricorde, le chapelet, le jeûne. Demandez la grâce de jeûner. Jeûner, c'est très simple, mais très, très, très important pour le ciel, pour les âmes de purgatoire. Parce que la soif de Jésus, et tu peux donner cette grâce à l'heure. Jeûner un jour par semaine pour les âmes de purgatoire, c'est très fort. C'est une bénédiction. Et c'est une chose que nous pouvons le faire tout le monde. Parlez-le le matin, parlez-le à midi, parlez-le le soir et l'Eucharistie. Il offre chaque jour l'Eucharistie pour ta famille. La guérison, c'est en moi et l'amour de Dieu commence à grandir en moi. Si ma mère est au ciel, ciao maman, et mon grand-mère c'est au ciel, ciao, et mon père aussi, qu'est-ce que je peux faire? Comme prêtre, je le fais. Messe grégorienne, pas une messe grégorienne. Peut-être, je donnais, je sais pas, 110 messes grégoriennes pour ma mère, pour mon grand-mère, pour mon père. Parce que je sais pas combien il a besoin. Mais, comme ma mère et mon père, je l'aime. Avec chaque messe que je quittais de ma poche, je sentais amour. Et c'est une chose très intéressante. Quand je priais pour mon grand-mère, je sentis que tous les dons qu'il a eu ma grand-mère, je commençais à avoir des dons que jamais avant le jeûne j'ai eu. Mon grand-père, comme le ciel, Dieu a commencé à partager les dons des personnes qui sont au ciel avec moi. Où est la communication? L'amour. C'est un amour pur. Je partage ce que j'ai, la prière, le jeûne et la charité. Et de l'autre s'occupe Dieu. L'image de Jésus commence à être très forte. Avant le jeûne, je crucifiais à Jésus. Je le mis derrière. Et moi, je mangeais comme ce que je veux. Je ne partageais pas pour les âmes de purgatoire, j'étais prêtre. Et Jésus était crucifié à moi, et aussi en les âmes de purgatoire. Aussi, mon arbre généalogique a souffert.
Quand Jésus a commencé à jeûner à moi, a commencé le premier jour restaurer l'image, petit à peu, comme ça. Et après, on a dit 30 messes pour ton grand-mère, 30 messes pour ton grand-père, 30 messes pour ton évêque qui est mort, pour le prêtre, pour les angles. Et petit à peu, l'angle a commencé à se voir à Jésus. Comment est-ce que commence Jésus à se voir à moi? Je suis crucifié, je ne touchais pas plus la télé, je ne touchais pas le chocolat, parce que Jésus m'a dit, tu ne peux manger le chocolat comme ça, parce que ton sang, c'est mon sang, que j'ai besoin de ton sang pour faire une mission, pour parler de les âmes de purgatoire, pour parler de la guérison de l'arbre généalogique. C'est en moi, c'est la relation avec ma mère, mon père, mes frères. Qu'est-ce qu'attendent les choses simples? Quand nous prions la volonté divine, la divine volonté, ces choses sont simples. Hier, avec Daniel, on dit oui, ce sont choses, dit oui. Quand tu vas cuisiner, on dit, je te remercie Dieu pour chaque omelette qui existera. Je te remercie Dieu pour chaque oiseau que j'écoute. Je te remercie Dieu pour l'amour que j'ai reçu à travers des arbres. Oui, je te remercie. Ce sont les prières de Jésus en moi, mais aussi quand Jésus priait en moi dans la messe, quand je dis « reçu la communion avec moi, Jésus ». Reçu la communion avec moi pour tous les âmes de purgatoire et pour ma famille. Qu'est-ce que va reçu? Beaucoup. Parce que c'est ma volonté. Si je fais avec ma volonté cette image de Jésus, c'est bien, c'est une sainteté belle, mais quand Jésus vient avec moi, et je commence à prier avec moi, le rosaire, la divine miséricorde, et tout l'invite, Jésus commence à être une prière continue. Mais mon Père, comment est-ce que je peux prier continuellement? C'est simple. Quand tu vas aller à la voiture, tu peux mettre une chanson, c'est pas nécessaire de mettre seulement roi, tu peux mettre toute belle, toute sainte, toute pure. La Vierge Marie, la divine volonté, tout ensemble. Toute belle, toute sainte, toute pure. La Vierge Marie dans la divine volonté, toute belle, toute sainte, toute pure. La Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit de orgueil, je demande l'esprit d'humilité. Je renonce à l'esprit de orgueil et je demande l'esprit d'humilité. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie, la divine volonté. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie, la divine. Mais quand tu chantes comme ça, peut-être ton ange, ou peut-être le même Jésus te dit, demande pardon à cette madame, que tu dis que tu as quitté la paix. Demande pardon à les personnes qui sont à côté de toi, parce que peut-être ton orgueil c'est grand. Et si tu jeûnes, là-bas, Jésus a force de le faire en toi. Je reconnais. J'écoutais la voix en me disant, quitte la télé, ne mange pas le chocolat avant le jeûne. Mais je n'ai pas eu la force de renoncer parce que je n'ai pas laissé ma volonté d'être crucifié. Quand je commençais avec Jésus, parce que Jésus commence à jeûner en toi. Jésus, le premier jour, te donne le don de la paix et commence à illuminer ta conscience en relation avec ton ami à côté de toi. Le arbre généalogique, où est? À côté de toi, le vivant, il est mort. C'est l'arbre généalogique. Le vivant, le vif, qui est à côté de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, mais aussi les morts. Et Jésus a expliqué à Louisa que pour moi, c'est plus important que vous aidez les âmes de purgatoire que les personnes vives. Quand les personnes me demandent, Jésus, je veux demander prière pour ma sœur, pour la conversion, pour la conversion, pour la conversion. C'est bien. Mais Jésus nous dit les âmes de purgatoire et explique très joli en disant, les âmes de purgatoire sont comme ma mère
dans une chambre, qu'il est malade et qu'aucune personne peut aller là-bas, quelqu'un doit aller apporter de manger là-bas. On change, c'est une personne qui n'est pas au purgatoire, sinon sur la terre. C'est une personne qui peut entrer, manger, y aller à la maison. C'est la différence qu'explique Jésus comme ça. Une femme, une madame vieille qui reste à la maison, qui ne peut pas sortir, tu dois porter de manger. C'est vrai? Et voilà, sont les âmes du purgatoire. Pour ça, c'est très important quand nous sommes, je ne sais pas si vous saviez aussi, le cinq requiem. C'est une prière qui est comme un rosaire, mais sont 5 requiem que nous répétons et sont très jolis. Peut-être je le dois faire avec l'aide de Yann, parce que je ne sais pas en français comme tout le jour le fais, je repris en espagnol. Et c'est très facile. Se prie comme 20 minutes, mais c'est très fort. Ce sont beaucoup de notre mission que prie cette 5 requiem aide beaucoup les âmes de purgatoire. Ce sont les prières petites que le visiteur à le cimetière et tu peux aussi aider là-bas. Mais la chose plus forte que tu peux faire, la messe. Et si tu commences à demander la grâce de jeûner, et si tu commences de faire ce jeûner, commence à penser à les âmes de purgatoire. Parce que là-bas commence la guérison de ta famille. C'est toute ligne ici, si vous avez commencé maintenant l'Advent, nous avons commencé l'Advent. Derrière cette image, tu peux écrire Jésus, aujourd'hui, je commençais à prier de plus pour les âmes de purgatoire. Je demandais à Père Wilfrid ou à autre prêtre de messe grégorienne, de messe pour les personnes de ma famille. Je commençais à jeûner. Merci Jésus. C'est comme une lettre que tu le présentes à l'enfant Jésus en disant, voilà, je suis un Jésus vivant parce que jusqu'au 24, la nuit, tu peux écrire ici beaucoup de choses. Mais attention, lui écoute. Et lui, quand tu vas écrire ici, donne-moi la grâce de jeûne. Donne-moi la grâce de prière à le Père. Donne-moi la grâce d'aider de plus les âmes du purgatoire. Il t'aide et t'envoie des prières, t'envoie des pressions, t'envoie des messes que tu peux participer. Je t'assure que ta vie commence à changer parce que toutes les choses que je demande à les âmes de purgatoire, parce que je donnais aussi de messes, et toutes les choses que je demande se réalisent. Parce que leur sac que je prie pour leur, dans son messe, dans la voiture, le 5 requiem, tout le rosaire, et comme je prie, leur correspondent. Beaucoup, beaucoup. Si vous voulez vraiment avoir des bonnes intercesseurs, priez les âmes de purgatoire pour beaucoup de messes. Beaucoup, 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 jusqu'à la fin de votre vie. Parce que l'image de Jésus en nous commence à être vivant. Jésus souffre beaucoup parce que le vif dans le monde sont 7 billions de personnes vivant sur la terre. Mais les âmes de purgatoire sont beaucoup plus, parce que ce sont beaucoup de générations qui sont mortes. Ils sont beaucoup, 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 beaucoup. Elles souffrent parce que c'est une corps de Jésus que veut. Et si tu pries en divine volonté, la rosaire, l'âme du purgatoire, le chapelet, le 5 requiem, la messe, et tu offres toutes ces choses, tu commences à ressusciter, et les âmes du purgatoire aussi. Et les personnes à côté de toi se rencontrent avec une mère, un frère, une sœur, une mari, une femme joyeux, plein de paix. C'est joyeux du ciel. Mais pour ça, attention. Dans notre arbre géologique, peut-être notre père, ma mère, nos soeurs, il a eu de haine, rancœur. Il a eu de impurité. Sont de chaînes. Là-bas,
Tu peux répéter, mais je ne te conseille pas de parler mal d'aucune personne de ta famille, vivant et mort. Je te conseille d'aujourd'hui décider, je ne peux pas parler mal d'aucune personne au monde. Parce que tu commences à te donner chez toi pierre dans ta tête et dans ton corps. Jugez pas. Si tu penses que c'est mieux qu'être dans la place du pape, je ne pense pas que tu pries pour lui, pour sa vocation. Si tu penses que mieux pour être dans la place de l'évêque, je te conseille que prie pour lui parce que c'est pas facile. Si tu penses que c'est bien pour le prêtre, que la paroisse, que c'est facile, non. Je te prie de prier pour leur, nous juger, aimer. Parce que vous ne saviez pas la mission et la responsabilité qu'il est derrière. Je ne veux pas d'être dans votre pain comme mère, comme père, mais aussi vous nous pensez que c'est facile d'être de ce côté. Chacun, nous avons notre croix. Pour ça, aimez votre croix. Et nous, être jaloux pour votre croix parce que chacun, il a des souffrances. Amen. Demande. J'accepte 2 demandes parce que c'est mieux. Je commence à être plus chaleureux ici. C'est vrai? Demande. Le plus facile j'explique, les 30 messes sont pour une personne qui est morte, qui est allé au ciel, et le 9 messes, j'aconseille pour 9 messes pour le vivant. Voilà, comme a expliqué Jésus à Louisa, en disant que pour moi, c'est plus important pour les âmes de purgatoire parce qu'ils souffrent et ils sont comme une personne qui est dans la maison, il ne peut pas sortir. Si vous pouvez, je rappelle aussi quand sont beaucoup de prêtres qui ont fait le jeûne, et je rappelle un prêtre de Colombie qui vit à New York, et Jésus, de le premier jour de jeûne, lui a dit, tu dois aller à Colombie, tu dois vendre la maison que tu as laissée tes parents, et tu dois donner tout l'argent pour les âmes de purgatoire. Le premier jour, il a pris l'avion, il est allé, le second jour, je pense, et il a fait qu'est-ce que Jésus l'a dit. Il a vendu la maison, il a donné l'argent pour tous les âmes de purgatoire de sa famille. Il a fait une liste, il a donné le prêtre pauvre de Colombie. Il est retourné à New York, jeûné, et Jésus a commencé à dire tous les péchés qu'il a eu de l'enfance jusqu'au moment actuel. Il m'a dit, Père, m'a rappelé 272 péchés que je n'ai pas vus. Je n'ai pas eu la conscience, il m'a illuminé la conscience. Pour ça, je devais dire que Jésus illumine la conscience avec le jeûne pour aimer plus les âmes de purgatoire. De cette façon, ton arbre généalogique est plus vivant, plus belle, plus forte. Je te conseille de prendre des décisions, écrire derrière ici, écrire Jésus, aujourd'hui, je compris que le jeûne, c'est quelque chose que je peux faire. Je te demande la grâce de jeûne. Je te demande la grâce de la prière. De prier une heure de plus et renoncer un peu à la télé. Renoncer un peu à TikTok. Renoncer un peu à les choses du monde. Et de charité, sans messe, visiter les malades. Peut-être construire un puits d'eau, je ne sais pas. Tu décides. C'est tout pour ce soir. Demain soir, nous sommes à notre église, qui c'est le petit enfant Niño Dios. Je ne sais pas si vous savez où est-ce que c'est. Maria-Angela, ça? Jésus de Paga. Vous saviez où est? Avec nous? Bon, 121. Voilà, Dieu vous bénisse, la Vierge vous protège. Je bénis toutes les choses que vous prenez là-bas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous.
Je donne cette image. Je ne sais pas quelle image va choisir mon Père. On applause à Jésus, ce n'est pas à moi, c'est à Jésus. Applaudis à Jésus. Mon Père, choisis. Bleu, c'est pour toi, voilà. Merci. Voilà, je le mets là-bas. Les personnes qui la veulent aussi, je peux prendre là-bas. Amen. Merci.